My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, cela fait 6 mois que j'ai été appelé au collège des 12 apôtres. Je continue de me sentir tout petit dans mon service avec des hommes qui sont depuis longtemps mes exemples et mes instructeurs. Je vous remercie profondément de vos prières et de votre vote de soutien. Cela a été pour moi une période de prière fervente, pendant laquelle j'ai recherché ardemment l'approbation du Seigneur. J'ai ressenti son amour de bien des façons, à la fois sacrées et inoubliables. Je témoigne qu'il vit et que c'est ici son œuvre sacrée. Le président Monson est le prophète du Seigneur. Je me souviendrai toujours de sa gentillesse quand il m'a donné mon appel en avril dernier. À la fin de notre entretien, il a voulu me serrer dans ses bras. Le président Monson est grand. Quand il a refermé ses longs bras autour de moi et qu'il m'a serré fort contre lui, j'ai eu l'impression d'être un petit garçon dans les bras protecteurs d'un père aimant. Pendant les mois qui ont suivi cet événement, j'ai pensé à l'invitation du Seigneur d'aller à lui pour être enserré dans les bras de son amour. Il a dit, « Voici, les bras de ma miséricorde sont étendus vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai, et bénis sont ceux qui viennent à moi. » Les Écritures parlent de ses bras ouverts, de ses bras tendus, de ses bras étendus et de ses bras qui nous enserrent. Elles disent qu'ils sont puissants et saints, que ce sont les bras de la miséricorde, de la sécurité, de l'amour, et que ces bras sont élongés toute la journée. Nous avons tous ressenti dans une certaine mesure ces bras spirituels autour de nous. Nous avons ressenti son pardon, son amour, son réconfort. Le Seigneur a dit, « C'est moi qui vous console. » Le désir du Seigneur que nous allions à lui et que nous soyons encerclés de ses bras s'exprime souvent par une invitation au repentir. Je cite, « Voici, il envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit, « Repentez-vous, et je vous recevrai. » Quand nous péchons, nous nous détournons de Dieu. L'invitation au repentir est rarement une voie de châtiment, mais plutôt un appel aimant à faire demi-tour et à retourner vers Dieu. Oh, repentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu. C'est l'appel d'un Père aimant et de son Fils bien-aimé à ce que nous soyons mieux que ce que nous sommes, que nous élevions notre façon de vivre, que nous nous changions et que nous ressentions le bonheur de respecter les commandements. En tant que disciples du Christ, nous nous réjouissons de la bénédiction qu'apporte le repentir et de la joie d'être pardonnés. Cela devient une partie de nous-mêmes qui modèle notre façon de penser et de percevoir les choses. Parmi les dizaines de milliers de personnes qui écoutent cette conférence, il y a de nombreux degrés de dignité personnelle. Cependant, le repentir est une bénédiction pour chacun de nous. Nous avons chacun besoin de sentir les bras de la miséricorde du Sauveur par le pardon de nos péchés. Il y a des années, on m'a demandé de rencontrer un homme qui, bien avant notre conversation, avait mené une vie dissolue. Suite à ses mauvais choix, il avait été excommunié de l'Église. Il était depuis longtemps revenu à l'Église et il respectait fidèlement les commandements. Mais ses actes passés le hantaient. Chez lui, j'ai pu sentir sa honte et ses profonds remords d'avoir mis à côté ses alliances. Après notre conversation, j'ai mis mes mains sur la tête pour lui donner une bénédiction de la prêtrise. Avant de dire un mot, j'ai profondément ressenti l'amour et le pardon du Sauveur pour cet homme. Il pleura ouvertement. Après la bénédiction,
nous nous sommes pris dans le bras et je me suis émerveillé dans des bras de miséricorde et d'amour du Sauveur en serrant le repentant, quel que soit l'égoïsme du péché pardonné. Je témoigne que le Sauveur peut et désire vivement nous pardonner nos péchés. À part pour ceux qui ont choisi la perdition après avoir connu une plénitude, il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. C'est merveilleux que chacun de nous puisse se détourner de ses péchés et aller au Christ. Le pardon divin est l'un des fruits les plus doux de l'Évangile. Il ôte la culpabilité et la peine de notre cœur pour les remplacer par la joie et la paix de la conscience. Jésus déclare « N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse ?» Certains qui écoutent aujourd'hui auront peut-être besoin d'un grand changement de cœur pour affronter des péchés graves. Ils auront peut-être besoin de l'aide d'un dirigeant de la prêtrise. Pour la plupart, le repentir se fait dans la discrétion et en privé, en cherchant l'aide du Seigneur pour changer ce qui doit l'être. Pour la plupart des gens, la repentance est davantage un processus qu'un simple événement. Le repentir n'est pas facile. Changer est difficile. Cela exige de courir contre le vent, de nager à contre-courant. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La repentance, c'est se détourner de choses comme la malhonnêteté, l'orgueil, la colère, les pensées impures, et c'est tourner vers des choses comme la gentillesse, l'oubli de soi, la patience et la spiritualité. C'est tourner de nouveau vers Dieu. Comment décider ce sur quoi faire porter notre repentir? Quand un être cher ou un ami nous suggère des choses que nous devrions changer, l'homme naturel en nous pointe parfois le nez et répond « Oh, tu penses que je devrais changer? Attends, laisse-moi te parler un peu de tes problèmes. » Une meilleure méthode consiste à demander humblement au Seigneur. Quand nous demandons « Père, que voudrais-tu que me voie faire ?» Les réponses viennent. Nous sentons ce que nous devons changer. Le Seigneur nous le dit dans notre esprit et dans notre cœur. Nous sommes alors libres de choisir. Allons-nous nous repentir ou allons descendre le store devant notre fenêtre ouverte vers les cieux? Alma a lancé cet avertissement. Ne t'efforce pas de t'excuser si peu que ce soit. Quand nous descendons le store, nous arrêtons de croire à la voix spirituelle qui nous invite à changer. Nous prions, mais nous écoutons moins. Il manque à nos prières la foi qui mène au repentir. En ce moment même, quelqu'un est en train de penser « Frère Anderson, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas ressentir ce que je ressens. C'est trop dur de changer. » Vous avez raison, je ne comprends pas entièrement, mais il y a quelqu'un qui comprend. Il sait, il a ressenti votre souffrance. Il a déclaré « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Il nous tend les bras, nous exhortant en disant « Venez à moi ». En prenant conscience de ce que nous devons changer, nous regrettons la tristesse que nous avons causée. Cela nous amène à nous confesser sincèrement au Seigneur et, quand c'est nécessaire, aux autres. Quand c'est possible, nous réparons les torts que nous avons causés ou rendons ce que nous avons pris. Le repentir fait alors partie de notre quotidien. Prendre la Sainte Seine chaque semaine est très important. Venir humblement devant le Seigneur en reconnaissant que nous dépendons de lui, en lui demandant de nous pardonner et de nous régénérer, et en lui promettant de nous souvenir toujours de lui.
Parfois, dans notre repentir, dans nos efforts quotidiens pour devenir plus semblables au Christ, nous nous voyons sans cesse aux prises avec les mêmes difficultés. Comme lorsqu'on escalade une montagne couverte de forêts, parfois nous ne voyons notre progression qu'une fois que nous sommes arrivés près du sommet et que nous pouvons regarder en arrière depuis les autres crêtes. Ne vous découragez pas. Si vous faites des efforts et travaillez à votre repentir, vous êtes en train de vous repentir. En nous améliorant, nous voyons la vie plus clairement et nous sentons le Saint-Esprit opérer plus fort en nous. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous nous souvenons de nos péchés longtemps après les avoir abandonnés. Pourquoi la tristesse pour nos erreurs passées perdure-t-elle parfois après que nous nous sommes repentis? Les Écritures ne disent pas que nous oublierons nos péchés pendant notre condition mortelle. Par contre, elles déclarent que le Seigneur oubliera. L'abandon du péché implique de ne jamais recommencer. Abandonner un péché demande du temps. Pour nous aider, le Seigneur permet parfois que nous gardions en mémoire la trace de nos fautes. Quand nous confessons honnêtement nos péchés, restituons ce que nous pouvons à l'offenser et abandonnons nos péchés en resplendant les commandements, nous sommes en train de recevoir le pardon. Avec le temps, nous ressentons que l'angoisse de notre peine se calme, ce qui ôte la culpabilité de notre cœur et nous donne une conscience en paix. À ceux qui sont vraiment repentants, mais que semblent incapables de ressentir de soulagement, je dis, continuez de respecter les commandements. Je vous promets que le soulagement viendra au temps voulu par le Seigneur. La guérison prend du temps. Si vous êtes soucieux, parlez avec votre évêque. Un évêque a le pouvoir du discernement. Il vous aidera. Les Écritures nous avertissent de ne pas différer le jour de notre repentir. Mais il n'est jamais trop tard pour se repentir. Un jour, on m'a demandé de rencontrer un couple âgé qui revenait à l'église. Les parents de ce frère et de cette sœur leur avaient enseigné l'Évangile. Après leur mariage, ils avaient quitté l'église. Maintenant, 50 ans plus tard, ils revenaient. Je me rappelle que le mari est entré dans le bureau tirant une bouteille d'oxygène. Le frère et la sœur regrettaient de ne pas être restés fidèles. Je leur ai dit que nous étions heureux qu'ils reviennent, les assurant que le Seigneur accueille à bras ouverts ceux qui se repentent. Le vieil homme a répondu, « Nous le savons, frère Anderson, mais notre tristesse, c'est que nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas les bénédictions de l'Évangile. Nous revenons, mais nous revenons seuls. » Il ne revenait pas seul. Le repentir ne fait que nous changer nous. Il bénit aussi notre famille et nos êtres chers. Avec notre juste repentir, au temps voulu par le Seigneur, le bras étendu du Sauveur n'en serrera pas que nous, mais s'entendra jusqu'à dans la vie de nos enfants et de notre postérité. Le repentir signifie toujours qu'un plus grand bonheur nous attend. Je témoigne que notre Sauveur peut nous délivrer de nos péchés. J'ai moi-même ressenti son pouvoir rédempteur. J'ai sans aucun doute vu sa main porteuse de guérison reposer sur les milliers de personnes parmi les nations du monde. Je témoigne que son don divin ôte la culpabilité de notre cœur et apporte la paix à notre conscience. Il nous aime. Nous sommes membres de son Église. Il invite chacun d'entre nous à nous repentir, à nous détourner de nos péchés et à venir à lui. Je témoigne qu'il est là, au nom de Jésus-Christ. Amen. To repent,
turn away from our sins and to come unto him. I witness that he is there in the name of Jesus Christ. Amen.